Yes! Alléluia! Soyez les bienvenus, très chers amis, à votre Nawezi Podcast. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jour pour ces nouveaux mots d'encouragement. Je sais que vous serez richement, abondamment, certainement bénis en Jésus-Christ. Alors, à vos Bibles et prenez le temps de diffuser, de partager dans tous vos réseaux avec vos familles, avec vos parents, avec les personnes que vous chérissez, que vous aimez bien, afin que la parole du Christ soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, en ce jour, je veux encourager une personne, je veux encourager un homme, je veux encourager une femme par l'Esprit Saint qui opère en nous. Le titre de ce message aujourd'hui, c'est la liberté en Christ. En quelques versets, nous allons simplement nous atteler sur la liberté en Christ. Parce que en Christ, tu es libre. En Christ, je suis libre. En Christ, nous sommes libres. Nous sommes libres de quoi? Nous sommes libres de plusieurs choses. Nous sommes libérés de la pauvreté. Nous sommes libérés de la maladie. Nous sommes libérés des soucis. Nous sommes libérés des mondanités. Nous sommes libérés du monde. Nous sommes libérés de l'envie. Nous sommes libérés de l'égoïsme. Nous sommes libérés de la jalousie. Nous sommes libérés du manque de pardon. Nous sommes libérés de toutes sortes de ces choses qui environnent et détruisent ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors, la Bible dit, là où est l'esprit et la liberté, dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, je prendrai la partie B pour commencer. L'apôtre Paul parle et il nous révèle quelque chose d'exceptionnel. Il dit, le Seigneur dont parle le texte, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là où se trouve l'esprit du Seigneur, là règne la liberté. Mais l'esprit du Seigneur se trouve où? Ici sur la terre, en ce moment. L'apôtre Paul dit là où, l'endroit où se trouve, l'endroit où réside, l'endroit où habite l'Esprit de Dieu. En cet endroit, en ces lieux, il y a quelque chose qui se manifeste, il y a quelque chose qui se passe, il y a le règne de la liberté. Il n'y a pas d'esclavagisme, il n'y a pas de lien, il n'y a pas toutes ces choses qui bloquent et paralysent la vie de multitudes. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous libérer. Alors l'apôtre Paul nous dit ceci dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc, moi je suis le temple. Toi qui m'écoutes, tu es le temple. Ton corps est le temple. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc là où se trouve la liberté, c'est dans ton corps. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, si quelqu'un détruit son temple, le temple de Dieu qui est ce corps, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Dans 1 Corinthiens 6, 19, il répète encore la même chose en disant, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit? Est-ce que vous ignorez?
Alors je suis venu parler à quelqu'un en ce jour. Et tu ne dois pas vivre dans l'ignorance parce que mon peuple périt par manque de connaissances. L'ignorance tue. En recevant Jésus-Christ, en acceptant le Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement ton corps devient le temple parce que l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en toi. Esprit qui habite, qui est en vous, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Donc, vous devenez la propriété privée de Dieu. Alors, je parle à quelqu'un qui est peut-être accablé par toutes sortes de soucis, qui est peut-être criblé par toutes sortes de fardeaux, qui est criblé par toutes sortes de menaces qui viennent des profondeurs de la cuisine diabolique et satanique. Si réellement tu as donné ta vie à Christ, tu es devenu une nouvelle espèce. Tu es une nouvelle créature. La Bible dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent faire leur demeure en toi. Donc tu deviens le temple. Alors il est important d'avoir toujours cette révélation et cette connaissance à l'esprit. Parce que le diable, lui, il vient tenter tout le monde. Il veut voir si tu connais réellement les Écritures. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être plongé dans les Écritures. Voilà pourquoi nous faisons ces messages pour équiper l'Église, le corps du Christ, afin que cette Église soit éveillée. Lorsque les problèmes vont se présenter, lorsque les montagnes vont se présenter, lorsque la maladie viendra frapper à ta porte, peut-être que tu n'auras pas le temps d'aller chercher un pasteur, tu n'auras pas le temps d'aller chercher un prophète, tu n'auras pas le temps d'aller chercher un apôtre, tu n'auras pas le temps d'aller chercher un homme ou une femme de Dieu, parce que toi-même, le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'a équipé. Si tu connais la vérité, alors tu vas répliquer à la situation qui se présente devant toi que tu es réellement libre en Christ Jésus. Christ t'a libéré, l'Esprit de Dieu habite en toi. Si l'Esprit habite en toi, donc tu n'as plus le droit de porter toute une infirmité en toi. Tu n'as pas le droit de vivre dans la pauvreté. Tu n'as pas le droit de vivre dans la souffrance. Tu n'as pas le droit de vivre dans l'inquiétude. Tu n'as pas le droit de vivre dans le manque. Tu n'as pas le droit. Tu dois connaître la vérité. Tu dois savoir que ton corps est un temple. L'Esprit Saint, Dieu l'a mis en toi pour que tu sois totalement libre et libéré. Plus esclave, mais des fils et des filles. Voilà ce que Galates 4, 6, 7, l'apôtre Paul nous dit ceci. Puisque vous êtes bien ses fils, puisque vous êtes nés de Dieu, puisque vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, vous êtes ses fils et ses filles. Dieu a envoyé dans notre cœur, ça veut dire dans notre homme intérieur, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils. Donc c'est l'esprit de Jésus. L'esprit du Fils vient habiter en toi, qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, tu n'es plus
plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave des mondanités. Tu n'es plus esclave de la prostitution. Tu n'es plus esclave de l'ivrognerie. Tu n'es plus esclave de la débauche. Tu n'es plus esclave de l'escroquerie. Tu n'es plus esclave du mensonge. Tu n'es plus esclave de la tricherie. Tu n'es plus esclave de la tromperie. Tu n'es plus esclave de la malice. Tu n'es plus esclave de toutes sortes de ruses. Tu n'es plus esclave comme les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur et qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais toi, tu as l'Esprit de Dieu puisque tu as donné ta vie à Christ. Mais des fils ou filles. Et puisque tu es fils et fille, tu es héritier des biens promis. Tu es héritier des biens promis. Quels sont ces biens promis? Les biens, c'est la liberté. Les biens, c'est la santé. Les biens, c'est la prospérité. Les biens, c'est l'abondance. Les biens, c'est la croissance. Les biens, c'est la réussite. Les biens, c'est l'abondance. Les biens, sont les biens que le Seigneur a promis parce que nous sommes des héritiers grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Ce n'est pas un effort humain, mais c'est grâce à Dieu. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais certainement je m'adresse à toi. Peut-être que quand tu te retrouves seul devant le miroir, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes en arrière sur ta vie, quand tu regardes les événements, quand tu regardes les circonstances de la vie, tu te dis certainement, oh, je suis embrigadé, je suis tiraillé de gauche à droite, la pression de la vie, elle est là. Le diable vient aussi augmenter sa pression à sa manière. Alors tu dois te lever et dire, pauvre diable, tu n'es qu'un menteur parce que maintenant je connais la vérité et la vérité m'a rendu libre. La vérité m'a affranchi. La vérité dit que mon corps est le temple de l'Esprit de Dieu. L'Esprit habite en moi. Là où est l'Esprit de Dieu, là aussi se trouve la liberté. Donc je suis totalement libre. Ma maison est libre. Ma famille est libre. Mon esprit est libre. Mon mari est libre. Ma femme est libre. Mes enfants sont libres. Mes parents sont libres. Ma famille élargie est libre. La société est libre. Tout ce que j'entreprends, mes projets sont libres. Personne, aucun démon, aucun sorcier, aucun magicien, aucun être, aucun esprit ne peut bloquer, ne peut stopper un enfant de Dieu qui a la révélation qu'il est totalement libre en Jésus-Christ grâce à l'Esprit qui opère en lui. En conclusion, l'Esprit, c'est Dieu. 2 Corinthiens 3, 17, la partie A. Le Seigneur dont parle le texte. Le Seigneur dont parle le texte. L'apôtre Paul dit, le Seigneur dont parle le texte. Ce Seigneur-là, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, là où est l'Esprit, là est la liberté. Ça veut dire que là où est le Seigneur, là où le Seigneur réside, là où le Seigneur habite, là où le Seigneur demeure, si le Seigneur Jésus-Christ demeure en toi, donc tu es réellement, tu es totalement libre. Il n'y a aucun lien familial qui peut te bloquer. Il n'y a aucun lien ancestral qui peut te le bloquer. Il n'y a aucun lien traditionnel qui peut te bloquer. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun magicien, aucun sorcier, aucun démon, aucun fétichiste, aucun occultiste, aucun magicien, aucun praticien de la divination ne peut stopper un enfant de Dieu qui est conscient, qui a la révélation que son corps est le temple de l'Esprit de Dieu et l'Esprit habite en lui et il sait que là où est le Seigneur, l'Esprit, là et la liberté. Reçois ce message. Tu te dis, Pasteur Christian, c'est trop fort. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour que je vive dans cette liberté en Christ? Mon ami,
C'est simple. C'est une prière de quelques secondes. Ouvre ton cœur. Reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. La Bible dit quand tu fais cette prière, automatiquement, le royaume de Dieu vient demeurer en toi. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai longtemps mené ma vie par moi-même. Maintenant, je reconnais que tu es venu sur la terre. Tu es monté à la croix, tu as porté mon péché et tu as versé de ton propre sang à cause de mes péchés. Tu es mort. 3 jours après, Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Maintenant, tu vis dans l'éternité. Je te donne ma vie. Je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Mon nom est désormais inscrit dans le livre de vie. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je quitte la famille de Satan et je rentre dans la famille de Dieu en Christ Jésus. Mon nom est désormais écrit dans le livre de vie par le sang précieux de Jésus. Maintenant, jusque dans l'éternité, je veux vivre la liberté en Christ. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup, mes amis. Au nom de Jésus-Christ. Partagez!